Claude a rajouté la pièce manquante qui lui manquait, qui est le fait de pouvoir contrôler Chrome via Claude Code. Donc ça, c'est la nouvelle mise à jour de Claude. On peut voir que maintenant, on peut utiliser l'extension Claude, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que Claude Code peut maintenant directement contrôler ton navigateur pour pouvoir avoir des informations. Et dans cette vidéo, on va tester tout simplement le contrôle du navigateur. On va tester s'il peut changer du local storage, différentes données, s'il peut interagir avec la page, etc. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce qui fonctionne pas, etc. Alors, pour ça, j'ai récemment rajouté une nouvelle feature, donc je vais tout de suite aller sur Chrome, parce que du coup, pour faire fonctionner tout ça, il faut aller sur Chrome. Alors déjà, on va lire la documentation. Donc ici, il y a un article de blog Piloting Claude in Chrome. Donc maintenant, tu peux piloter Claude dans Chrome. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il y a une intégration avec Claude Code. Alors comment est-ce qu'on l'utilise ? Il faut savoir que c'est en bêta. Et donc cette intégration, elle va permettre à Claude de venir faire du live debugging. Il peut lire les console errors et le state du DOM. Design verification pour savoir si ça représente ce qu'il doit faire. Web app testing, il peut tester le form, check les visual regression, etc. Authentification web app, il peut interagir avec Google Docs, Gmail, Notion, avec n'importe quelle app. Data extraction, il peut récupérer des données. Task automation, automate repetitive browser tasks like blablabla. Et session recording pour faire des gifts, pour partager ce qui s'est passé. Alors pour ça, il faut être sûr que tu as installé dans Chrome l'extension ici Claude. Donc normalement, si on va Claude for Chrome, on voit ce site juste ici. Il ne faut pas prendre l'extension Claudia juste ici, c'est une autre entreprise, c'est du fake. Mais ici dans Add to Chrome, voilà, Claude, et on installe l'extension. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut Claude Code CLI et il faut un plan payant. Comment ça fonctionne ? Ça utilise la Chrome Native Message API pour recevoir des commandes de Claude Code et les exécuter dans le browser. Et donc, s'il rencontre des pages, etc., ça pose et ça demande à l'utilisateur de corriger tout ça. Il faut savoir ce qui change par rapport à Playwright, parce que là, vous êtes en train de vous dire, oui, Melvin, mais en fait, depuis le début, il a eu Playwright, MCP, c'est super et tout. Non, Playwright, c'était vraiment pas top, parce que ça lançait des instances headless de Chrome. Vu que ça lance des instances headless de Chrome, c'est pas d'extension, donc il n'y a pas d'extension, pas de one password, etc., pas d'authentification, etc. Alors que là, on va tout avoir qui va être présent. Comment est-ce qu'on fait ? Déjà, il faut vérifier que tu as bien la dernière version de Claude, mais une fois que c'est fait, il nous suffit d'utiliser le « Chrome tag ». Donc ici, je vais me retrouver dans mon éditeur de code qui est juste ici. On va clear. Et là, je vais lancer Claude Chrome. Donc là, quand on fait ça, tu vas voir, c'est intéressant. Parce que ça va nous afficher déjà un super gros warning. Alors voilà, j'ai déjà activé, mais je peux pas voir l'historique, c'est pas très grave. Mais ça nous affiche ici Claude. Et normalement, en fait, toi, la première fois que tu le lances, ça va te lancer une sorte de Claude comme ceci. Alors, est-ce que je l'ai là ? Où est-ce qu'il est ? Ah je l'ai plus du coup. Du coup, ça va fermer la page en fait. Ok, donc une fois qu'on a ce Claude, on va pouvoir lui demander de vérifier des changements. Donc typiquement, moi, dans ma pull request sur laquelle je suis actuellement, pour tester et comparer les modèles, j'ai ajouté juste ici mon petit Claude. Et donc là, on peut voir que j'ai ajouté ChatGPT, mais uniquement quand le local storage show model picker fonctionne. Et donc là, je vais prendre ça. Donc je vais copier, je vais tout simplement aller dans Claude et je vais lui dire... j'ai eu un petit problème parce que Claude était down. Malheureusement, ça c'est le seul problème de Claude. J'ai la statue page devant, maintenant c'est corrigé. Et donc ici, je lui ai dit, regarde la PR. Donc ici, on peut voir qu'il est capable de voir ça. Et là, il active le paramètre via le local storage et il est capable de venir naviguer. Ensuite, ici, il vient tenter de faire un screenshot. Alors là, est-ce que ça va charger ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, finalement, après quelques tests pas concluants, on a ici Claude Code qui a vraiment accès. Donc là, tu vois qu'il est allé sur la page. Donc après avoir regardé les trucs qu'il devait vérifier, il a vu ça et maintenant il est allé sur la page. Et il a commencé à naviguer comme on peut le voir juste ici. Donc là, il est dans l'application, il fait un screenshot et il dit là je vois le dashboard et là boum, je vois le computer comme ceci pour voir et il fait un screenshot. Et donc en fait, on peut voir que Claude a directement accès au computer. Donc là, on peut voir qu'il voit que le model picker est visible, et on peut voir ici que il a réussi à accéder au local storage, je ne sais pas comment, et il a désactivé la variable
Et on peut voir qu'il est plus là, donc très intéressant. On peut voir qu'on peut tester vraiment, il est assez smart. Il a réussi ici à désactiver la variable d'environnement, enfin le local storage, et refaire un screenshot comme ceci. Donc ça, c'est la première chose qu'il est capable de faire. Donc c'est naviguer, cliquer et faire modification du local storage ou modification même de la console. Maintenant, il a réactivé, il a refresh automatiquement. On peut voir qu'on n'a pas tous les tool usage. J'ai l'impression qu'il y a quelques infos qui sont cachées ici. Et là, il a refresh et on a maintenant bien le modèle qui s'est réaffiché. Donc comme ça, il a pu valider sa deuxième chose. Et maintenant, tu vois qu'il a dit il faut que je clique dessus pour voir quelle option. On peut voir qu'il a réussi à cliquer dessus. Il va refaire un screenshot pour voir qu'il y a bien Nano Banana Pro et GPT Image One. Et donc là, il dit, bah voilà, c'est parfait, j'ai réussi à avoir les deux options. Et donc, je vais maintenant pouvoir vérifier l'affichage du modèle sur l'over des thumbnails existants. Donc là, boum, il se retrouve dans la page des thumbnails. Il est capable de cliquer sur Escape ici, c'est marrant. Donc ça permet de défocus. Ensuite, il va sur la page. Il est en train maintenant de faire un screenshot pour savoir sur quelle page il est et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il a cliqué ici sur une des miniatures et ce qui est drôle, c'est que nous, on peut modifier en même temps. Donc en fait, on travaille un peu avec Claude parce que moi, je suis aussi capable de faire des choses, donc de cliquer pendant qu'il est en train de faire, donc je peux potentiellement l'aider, ce qui est quand même assez drôle. Et on peut voir que là, il a réussi même à over la thumbnail. Alors, je crois que ça n'a pas over assez longtemps. C'est marrant ça, il a même réussi à over un élément. Alors là, effectivement, du coup, le over a pas resté assez longtemps. Et donc, on n'a pas pu voir le style, malheureusement, mais c'est déjà assez fou qu'il ait été capable de faire ça. Là, on voit qu'il a scroll down. Bon, le problème, c'est que les screenshots sont très lents. Ah, tu vois que là, il y a le hover. Donc, avant, peut-être que j'ai merdé à bouger ma souris. Vu que j'avais bougé ma souris, ça avait caché le truc. Mais là, on peut voir qu'il fait le screenshot. Il est vraiment smart, hein. Il comprend vraiment ce qui se passe sur le site. Il est capable de venir modifier ça et de venir avoir un résultat assez satisfaisant juste ici. Voilà, je peux voir que ça fonctionne. C'est parfait. Maintenant, on va voir s'il est capable d'upload des SVG ou des GIFs. Donc, c'est la troisième feature que j'ai rajoutée, c'est interdire l'upload des SVG. Et donc là, il a même pas testé de faire la validation côté navigateur. Il vient juste vérifier le code. Mais c'est très stylé, hein. On peut voir qu'il a bien contrôlé. On peut l'aider. S'il y a une page de login, il est capable de s'arrêter pour que nous, on puisse venir faire des modifications. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment capable de venir nous dire ah bah voilà, il faut que tu te login toi STP, et il n'est pas en contrôle complet comme d'autres navigateurs pouvaient le faire. Là, on peut voir qu'il n'a pas réussi à cliquer. Là, on peut voir left click. On peut voir que cette histoire de screenshot, c'est quand même assez lent. Ça serait plus optimisé d'avoir une sorte de chose plus rapide, mais c'est pas très grave. Il va réessayer de cliquer sur le bouton et il n'a pas réussi, hein. Allez, tu vois, tu peux cliquer pour lui, on est sympa. On peut voir ici en faisant CTRL-O qu'on a pas mal d'informations avec ici les tabs contexte, l'URL actuelle et qu'est-ce qui se passe. Donc chaque fois qu'il fait un tool call. Là, on peut voir qu'on a réussi à aller sur la page. Est-ce qu'il va être capable d'uploader une image? Ça m'étonnerait énormément, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il va me demander de le faire, je sais pas, ça va être intéressant. Ah, il vient vérifier l'attribut accept, mais directement sur l'application parce qu'il a accès au DOM. Donc c'est quand même très intelligent. Et donc là, il peut voir que même client SAT s'est bloqué. Donc là, il a terminé ses tâches et tout est bien qui finit bien. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Et voilà, il a tout vérifié et on voit que ici le Claude s'est checké et donc ça a terminé. Si ici je vais sur cette page que j'ai testée pour voir un peu comment ça fonctionnait, Claude Code Tool, Chrome Browser Automation. Donc ici j'ai demandé à Claude en fait de me faire la liste de tous ces outils pour Claude Browser Automation et il a accès à ces MCP là. Donc il va pouvoir appeler le tab contexte pour récupérer le contexte. Ensuite il peut créer des tabs, il peut naviguer, lire la page, chercher quelque chose. Ici, il peut cliquer, scroller, screenshot, drag, zoom, over, etc. Donc ici, il a accès au computer.
Il peut trouver des form inputs. Il peut venir accéder au JavaScript tool. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il fait. Hein. Je sais pas si... Je pense pas que je peux voir ça ici, console. Mais il avait bien accédé au JavaScript tool pour m'afficher le local storage. Resize window, get page text. Il peut créer des GIFs. Il peut upload des images. Waouh! Bon, je vais lui demander d'essayer de drag and drop un SVG. On va voir s'il est capable. Il peut lire les messages, il peut lire les network access, il peut update le plan, ça c'est bizarre. Il peut voir la liste des shortcuts et exécuter des shortcuts. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc on va voir s'il arrive à uploader des images comme on lui a dit juste ici. Mais on peut voir qu'ici il n'a pas l'accès au upload d'images, je sais pas pourquoi. Il essaie en fait d'uploader le screenshot, mais il n'a pas accès. Et bon voilà, il peut pas le faire, mais c'est pas grave. C'est pas mal. Aussi, vu que maintenant il est connecté à notre compte, si je vais sur x.com, on peut voir qu'ici, je vais pouvoir me sign in. Et là, en me connectant sur Twitter, je vais pouvoir demander recherche les derniers tweets de Claude pour savoir les mises à jour et fais un GIF de toi qui scrolle sur les tweets de Claude. Alors avant ça, avec Playwright, tu aurais dû te connecter, etc. Mais vu que là, ça utilise rien d'autre que Chrome, en fait, on va directement pouvoir interagir avec Chrome ici. Donc là, quand il fait tab read, on peut voir qu'il a accès à un seul tab, mais il vient ouvrir un nouveau tab, comme ceci. Là, il va sur le Twitter de Anthropic.ai, ce qui n'est pas totalement le bon Twitter, mais c'est pas très grave. Là, on peut voir qu'il est capable de scroll down, et je ne sais pas s'il va nous faire un GIF comme ceci. Hein. Ah là, il avait GIF Creator Start Recording, et là, il a téléchargé le GIF, donc Show Latest Download, et ça donne ceci. Avec notre magnifique gift créé par Claude Code. Et on peut voir ici, c'est marrant, ils ont mis le logo Claude et une sorte de search bar très très drôle. En fait, il utilise les screenshots pour faire ça, c'est très intéressant. Ok. Bon ben voilà. Voilà un petit peu pour cette update. Qu'est-ce que ça change pour toi, pour moi, pour tous les développeurs de notre monde? Comme je dis souvent, le problème de Claude, si tu as des mauvais résultats, c'est qu'il n'a pas une feedback loop. Donc si demain tu demandes à Claude, crée une page qui fait ça. Il crée la page, mais finalement, il y a une erreur. Ce qu'il fallait faire jusqu'à maintenant, entre guillemets, c'est toi, en tant qu'humain, regarder l'erreur et donner le feedback. Grâce au Chrome MCP ici, qui fonctionnerait mieux que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, on pourrait imaginer en fait un monde où tu n'as plus besoin de toi-même vérifier s'il y a une erreur ou pas. Vu que c'est Claude qui va automatiquement vérifier, et bah toi, tu peux le laisser travailler jusqu'à que quand toi, tu viennes tester la feature, tu aies tout qui fonctionne plus ou moins bien. Donc c'est ça ici qui est intéressant et c'est vraiment génial. Bravo à l'équipe qui envoie vraiment du lourd.